Shalom, shalom, glorieux enfant de Dieu. Je suis très ravi d'être encore en votre compagnie ce soir pour notre émission, pour la suite. La dernière fois, nous avons échangé sur l'intention, la volonté de Dieu, le programme de Dieu quand il créait l'humanité. Qu'est-ce qu'il voulait? Quelles étaient ses intentions? Et ce jour-là, nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 27 que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà. Et nous sommes allés dans Psaume chapitre 19 et nous avons dit cette intention de Dieu de créer l'homme, il voulait qu'au travers de l'homme, de l'humain, quand je dis l'homme, c'est l'humain, pas l'homme en tant que quelqu'un, un garçon, non. L'humain. Dieu, en créant l'humain, c'était qu'au travers de l'humain, la domination de Dieu se voit au travers de l'humain sur terre. Et nous avons dit que dans le ciel, Dieu avait placé les étoiles. Donc, pour résumer, pour ce petit résumé, nous avons dit que Dieu voulait qu'on voie son règne dans tout l'univers, au travers de l'homme sur la terre, au travers de l'homme avec les créations de l'homme comme telles que les avions dans le ciel, mais aussi avec les astres. Dieu voulait se faire voir sa gloire au travers de l'humanité, mais par l'homme qui devait dominer sur tout. Et pour finir, nous avions dit que dans le livre de Genèse chapitre 3, l'homme avait eu une rencontre, mais qu'on pourrait appeler une mauvaise rencontre. Il s'agit de qui? Il s'agit de la personne du diable. En théologie, le diable, c'est celui qui a manqué le but, c'est celui qui s'est rébellé, c'est celui qui s'est révolté contre Dieu. C'est l'ennemi de Dieu. Voilà. Et nous, c'est notre adversaire, c'est l'adversaire des hommes. Et ce dernier-là, quand il est venu, il s'est approché de la femme, il est venu vers la femme et il lui a fait une proposition en lui posant en même temps une question dont lui-même il avait déjà la réponse. Il a demandé à la femme si Dieu avait réellement dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par la suite, vous comme moi nous savons, il a incité la femme à en manger. Et cette dernière, quand elle en a mangé, elle en a donné aussi à l'homme qui en a fait de même. Et la conséquence a été immédiate. Dès qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, parce que Dieu leur avait interdit de manger, il leur a dit, le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. Donc, quand ils ont mangé, ils ont goûté l'homme et la femme, ils ne sont pas morts physiquement. Mais nous savons qu'après cela, Dieu est venu, mais avant même qu'il ne vienne, les conséquences avaient commencé. L'homme savait déjà qu'il était nu. L'homme et la femme ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont pris des feuilles et ils se sont fait des habits, si je peux appeler ça comme ça, avec les feuillages. Ils se sont par la suite cachés. La Bible nous enseigne que quand Dieu est venu, il a appelé, il a demandé, Adam, où es-tu? Et Adam a répondu. Et Dieu lui a demandé, est-ce que lui, Adam, il avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont Dieu l'avait interdit de manger? Il a répondu que la femme que Dieu a mis auprès de lui, c'est elle qui lui a donné pour qu'il mange. Dieu a posé la question à la femme, elle en a fait de même, elle a accusé le serpent. Bon, par ricochet, les deux, donc, on peut déduire qu'ils accusaient Dieu, puisque c'est Dieu qui a mis la femme et le serpent est une créature de Dieu. Donc, vous voyez que à partir du moment où la mauvaise personne est rentrée dans la vie, est rentrée en contact, en connexion, les a approchés, cette personne qui est le diable, cette personne qui est Satan, nous savons son histoire. Je vais revenir dessus assez rapidement. Satan était comme le premier ministre de Dieu. Il conduisait la louange et c'est lui qui dirigeait les choses. Et la Bible nous enseigne que son cœur s'est élevé, l'orgueil l'a pris et il a voulu se faire adorer comme Dieu. Du coup, Dieu l'a fait précipiter par ses anges et il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre animé d'une très grande colère selon ce que dit la Bible. Et donc, Satan, voyant que l'autorité avait été donnée à l'homme et que l'homme était en train d'accomplir la volonté de Dieu sur terre, est venu avec une seule intention,
Laquelle des intentions? C'est de venir mettre à mal la parole de Dieu. Je dis bien la parole de Dieu. Il a attaqué la parole que Dieu avait dite, la parole que Dieu avait donnée à l'homme et à sa femme. Mais pour Paul, quel but il le faisait? Nous allons lire au Romains chapitre 6, verset 16. Et nous allons constater ce qui se passe. Romains 6, verset 16 dit ceci. Ne savez-vous pas, quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, voyez-vous, la Bible nous dit, si nous nous soumettons au péché, nous nous soumettons par la même occasion, non seulement au péché, mais celui-même qui nous a éprouvés. Donc, Satan savait que l'homme était aimé de Dieu. Il avait une grande autorité et il régnait. Et pour venir l'embrouiller, le disqualifier, il fallait s'attaquer à une seule chose. Pas à sa chair physique, mais à la parole que Dieu avait libérée en leur interdisant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En attaquant cette parole-là, la femme s'est laissée avoir et l'homme a suivi sa bien-aimée, s'est laissé avoir aussi. Et donc, tout ce que Satan voulait, c'est de mettre l'homme en opposition avec Dieu, de fâcher Dieu avec l'homme et de les mettre, de rendre l'homme rebelle comme lui-même l'avait déjà été auparavant. Et donc, en le faisant, il avait ce plan, il voulait énerver Dieu, mais surtout que l'homme lui lègue son pouvoir et son autorité. Et ça, c'est très important. Dieu, en créant l'homme, je vais aller un peu en arrière, dans Genèse chapitre 1, au verset 28, Dieu dit ceci. Je vais lire ça rapidement, parce que c'est très important, je peux le citer, mais je vais le dire. Dieu dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur terre. Dieu donc crée l'homme au 6e jour, et Dieu lui donne 4 verbes, avec un adverbe. Donc les 5 que nous venons de citer, Dieu leur demande que l'homme, Dieu le bénit en disant que l'homme soit fécond. 1. Qu'il multiplie, qu'il remplisse, qu'il assujettisse et qu'il domine. Et donc, si vous voyez ces verbes-là, quand nous les étudions dans leur sens, nous voyons que l'homme régnait intégralement parce que ces verbes-là étaient relâchés sur sa vie. Être fécond, c'est avoir la capacité de procréer. Multiplier, c'est rendre plusieurs fois. Remplir, c'est occuper l'espace vide. Et assujettir, c'est soumettre à sa domination. Et dominer, c'est régner sur. Et donc, l'objectif et le projet de Dieu étaient atteints en ce moment-là. Et donc, Satan, le voyant, vient, lui qui est jaloux, lui qui est aigri depuis longtemps contre l'homme, lui qui jalouse l'homme, vient maintenant, selon Romains chapitre 6 au verset 16, voler cette domination. Mais comment la voler? Soumettre l'homme à son autorité en conduisant l'homme au péché. Et donc, depuis ce temps, toute l'humanité a subi un désagrément horrible. Et bien aimé, shalom, shalom, nous allons y revenir à notre prochaine édition. N'oubliez pas de liker, de partager, d'inviter et de rester connecté.